Bonjour à tous, je suis Ismaïn, chauffeur VTC depuis 8 ans sur Lyon. Alors là, je vais sortir je vais enlever ma casquette communication de Joe. Je vais vous parler de quelque chose que je suis en train de faire aujourd'hui. On est le vendredi 13 juin et je suis devant le tribunal des prud'hommes, de Lyon, parce que je suis debout, je me tiens face à Uber que j'ai décidé d'attaquer, comme beaucoup de chauffeurs devraient faire, et malheureusement, il n'y en a pas assez qui le font aujourd'hui. Je voulais dédier cette action à tous les chauffeurs qui sont dans une précarité extrême. Je voulais aussi dédier l'action que je suis en train de mener aujourd'hui à mon pote Yves qui est décédé malheureusement l'année dernière, qui a été abandonné par le système, épuisé par tous les efforts qu'il mettait dans son travail malheureusement. Je voulais le dédier aussi à Romain qui dormait dans son véhicule. Je voulais le dédier également à tous ces restaurateurs qui se font spolier de 30%, tous ces clandestins qui malheureusement aussi nous livrent des menus tous les jours à 2,50 €. J'ai dit cette action à tous ces gens-là, toutes ces personnes qui sont dans la vulnérabilité. Aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qui va m'attendre. Au niveau des prud'hommes, ça commence d'abord par un bureau de conciliation, savoir si on peut trouver un terrain d'entente et par la suite voir le procès. Donc tout ça, je ne sais pas, je vais le découvrir et je vous tiens au courant. A few moments later. Je viens de sortir, ça a été très rapide. Ils m'ont expliqué que finalement, alors je sais pas, l'avocate ne semblait pas connaître l'affaire. On est des milliers, donc forcément ils ne vont pas connaître le cas de chacun. Donc bureau de conciliation, ça nous a permis de poser la date du procès. Donc la date du procès, on est en juin, accrochez-vous bien, ça sera en février, donc dans 8 mois. Et en plus, on m'explique que dans 8 mois, il se pourrait que ça aille encore beaucoup plus loin. Donc pour se faire juger, malheureusement, ça prend du temps. Mais le temps, on l'a, c'est pas trop un souci. Mais bon, un peu dépité. Mais on continue, c'est pas grave. Donc moi, je vous invite à faire pareil. N'hésitez pas. Soit vous le faites d'une manière collective, soit vous le faites tout seul. Mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup de le faire parce que cette situation ne peut plus durer. Je voulais, moi, finir cette vidéo par une petite histoire que tout le monde connaît. Et je pense que même si on la répétait, c'est pas grave. C'est l'histoire du petit colibri que tout le monde connaît. Le petit colibri qui a été reprise maintes et maintes fois. Le dernier, à mes connaissances, c'est Pierre Rabhi qui l'a reprise. Et je voulais simplement écouter bien l'histoire. Elle est super et elle correspond tout à fait à ce que je suis en train de vivre. Donc un jour, dans une forêt, il y a eu un feu énorme. Un feu qui ravageait toute la forêt. Toute la forêt était en train de brûler, mais brûler à un point, le feu était tellement grand que tous les animaux ont dû quitter la forêt. Tous les animaux ont dû quitter la forêt, sauf un petit colibri qui lui décidait de faire des allers-retours entre le feu et le fleuve. Entre le feu et le fleuve d'à côté. Avec dans son bec quelques gouttes d'eau qu'il prenait dans le fleuve et qui jetait dans le brasier. Et il n'arrêtait pas de faire des allers-retours continuellement. Et puis à un moment, les animaux de la forêt, certains d'un ton moqueur, lui demandaient « Mais petit colibri, qu'est-ce que tu fais? Tu penses vraiment qu'avec les quelques gouttes de ton bec, tu allais éteindre le feu ?» Non, répondit le petit colibri. Je sais très bien que je n'éteindrai pas ce feu. Mais moi, au moins, je fais ma part. Moi, je fais ma part. Et toi, derrière ton écran, ta part, tu l'as fait quand? Rejoins-moi sur Joe. Bonne journée.